En 25 ans, le taux d'obésité a doublé dans l'Hexagone. Aujourd'hui, 15% des Français sont touchés. Et le sucre, sous toutes ses formes, a un rôle majeur. À cause de cette surconsommation, une nouvelle maladie est même apparue. Depuis 3 ans, Dominique Pagnoux a dû changer ses habitudes. Marcher plutôt que prendre les transports, monter les escaliers plutôt qu'utiliser l'ascenseur. Je fais des petits exercices supplémentaires. Je monte les marches, je crois qu'il y en a 12 ou 13. C'est pas le château de Versailles, ni l'Arc de Triomphe. Bonjour ma chérie. Son régime alimentaire a aussi été bouleversé. Quand il rentre chez lui, ce sont désormais des menus un peu austères qui l'attendent. Comme ce midi, jambon blanc et endives braisées. Cet ancien journaliste a dû faire une croix sur ces petits écarts quotidiens. Je travaillais, je sortais à minuit, il y avait un bar d'ouvert, je mangeais quoi? Un hot dog avec une bière, un truc comme ça, un peu n'importe quoi. Dominique n'a jamais été très sportif. Et comme beaucoup d'entre nous, il a souvent craqué pour des fast-foods, des biscuits industriels ou des pâtisseries, sans plus d'excès. À 50 ans, première alerte. Il est diagnostiqué diabétique, mais ne fait pas vraiment de régime pour autant. Puis il y a 3 ans, il apprend qu'il a contracté une nouvelle maladie. La NASH, pour non-alcoolique stéatose hépatique. Cette grave inflammation du foie a été découverte aux États-Unis, le pays de la nourriture industrielle. Cette fois-ci, Dominique a dû mettre le holà sur le sucre. Je suis obligé quand même de réduire les doses, de ne pas me resservir. Je fais attention parce que le foie, je le sens quand même avec son espèce de protubérance. Moins je mange, moins je sens ma boule côté foie, côté hépatique. Là, c'est moins volumineux. Et donc, ça m'incite à moins manger. Non, mais c'est pas simple, quoi. Aujourd'hui, ce gourmand est condamné à remplacer le sucre par des édulcorants, comme la stevia. Ah, quel plaisir. C'est arrivé quand même à retrouver des petits plaisirs. Oui, parce qu'il est sucré. Mais bon, je mangerais bien un éclair au chocolat ou un Saint-Honoré, un truc comme ça, ça me manque. Mais Dominique le sait, cette maladie peut avoir des conséquences bien plus graves que ces petites privations. Il y a 2 ans, Pierre Ménès a raconté avoir frôlé la mort. Le consultant sportif, atteint de la NASH, a dû subir en urgence une greffe, car la maladie avait complètement détruit son foie. Alors Dominique est suivi tous les 2 mois dans cette unité spécialisée d'un hôpital parisien. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Merci. Le docteur Ralouka Païs est hépatologue. À chaque consultation, elle vérifie 2 choses en priorité. Alors, On va mesurer le poids et le tour de taille, surtout. Ils ne doivent surtout pas augmenter, sous peine d'aggraver la maladie, qui peut dégénérer en cirrhose ou en cancer du foie. Et à 78, Moins 2 kilos par rapport à la dernière fois. on prend le tour de taille, ce qui est le plus important. mais je triche pas. 108. Et 1 centimètre en moins. Ça reflète l'obésité abdominale. Et en fait, ce qui compte pour cette maladie, c'est la graisse qui est localisée à ce niveau-là, donc au niveau du ventre. Cette graisse est le seul symptôme physique de la NASH. Une maladie invisible, indolore, sournoise. Alors, l'échographie. Elle porte aussi un autre nom, la maladie du foie gras. Et pour cause. Ce qu'on peut voir quand même, c'est la présence du gras dans le foie. Et on voit ici, à ce niveau-là, que le foie il est un peu plus blanc, ce qui témoigne d'une surcharge en graisse. Cette graisse provoque une inflammation qui détruit progressivement le foie. Et son origine est bien connue.
C'est dû clairement au mode de vie sédentaire. Hein. Donc, c'est le fait de ne pas faire suffisamment d'activité physique, le fait de manger parfois c'est les sucres et les gras qu'on retrouve dans l'alimentation. Merci, docteur. Je vous en prie. Au revoir, Monsieur Panu. Pour être sûr de ne pas voir son état se dégrader, Dominique devra à vie limiter sa consommation de sucre. Dans le service du docteur Païs, le nombre de cas a explosé ces dernières années. Elle suit aujourd'hui près de 200 malades. Selon certains spécialistes, 6% des Français seraient atteints de la NASH, mais l'immense majorité d'entre eux l'ignorent et prend donc de gros risques. Notre surconsommation de sucre pose donc un problème crucial de santé publique, et cela pour l'ensemble de la population.